bienvenue dans mes petits ateliers en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte à couvercle basculant. Voilà. Donc j'ai réalisé cette boîte avec la collection, la mini collection Vase Bohème qui se trouve donc dans notre dernier catalogue annuel. C'est une collection à dominante bleu nuit, brume mystérieuse, qui est une de nos dernières couleurs incolore, très vanille et blanc, et murmure blanc. Moi j'ai travaillé donc avec pour la boîte avec le brume mystérieuse, qui est un très beau bleu, et très vanille. Voilà, donc dans cette mini collection, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un set de tampons avec les découpes assorties. En plus, on a des découpes supplémentaires qui nous permettent de faire davantage que les tampons. Par exemple, les 3 feuilles que j'ai découpées là dans du papier métallisé or, ce sont ces découpes. Voilà, on a une série de papiers de 48 feuilles, hein, au format 6 pouces par 6 pouces, c'est-à-dire 15 cm de côté en mesure française. Ensuite, on a également des petites fleurs. On a deux sachets de petites fleurs dans 2 tailles différentes. Elles sont super sympas. Il y a des perles en bois dessus. En fait, ça ressemble à du papier filtre. Donc, il y en a des grandes et des petites. On a également tout ça. Alors, ça, c'est vraiment superbe aussi. Donc, on a d'abord des feuilles. On a 6 feuilles embossées. Hein, donc, en relief, en couleur très vanille. Et puis, on a des planches. Donc chaque planche est en double exemplaire, des planches d'étiquettes avec des fleurs, des étiquettes qui nous permettent de tamponner les messages. Moi ici par exemple j'ai utilisé une des étiquettes et j'ai tamponné merci à toi. Et on a également ces feuillages vert jardin et or qui sont absolument merveilleux. Et on a des rubans également, voilà, dont un ruban très rigolo, je vous montrerai ça tout à l'heure, donc de couleur bleue, et puis un autre rouleau de ruban, donc là c'est un ruban gaufré, en fait c'est un ruban gaufré, il est plus fin que le bleu, et il est doré, et oui, doré, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc ah oui, non, juste une chose, cette mini collection, ce qui est super, c'est que vous pouvez après, une fois que vous aurez utilisé tous les consommables, vous pouvez racheter les papiers avec les fleurs. Il y a une recharge, hein. Vous avez donc les tampons et les framelites et les poinçons qui restent, et puis vous pouvez racheter du papier et des fleurs avec les étiquettes, ce qui vous permet de faire davantage de projets. Mais bon, déjà franchement, avec une mini collection, on a vraiment déjà de quoi faire. Donc voilà. On va passer à la réalisation. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors, on commence par réaliser la structure. Donc, pour faire la boîte, il me faut donc un carré de papier cartonné pour le fond de la boîte de 15,5 par 15,5. Donc moi j'ai choisi le brume mystérieuse. Et ensuite pour faire le couvercle, il me faut 2 morceaux identiques. Donc moi là j'ai choisi du très vanille. Donc 2 morceaux identiques de 15,8 par 9 cm. Voilà, donc allons-y. Pour le fond de la boîte, je vais simplement plier à 2,5 cm sur les 4 côtés de mon morceau de cardstock.
Là, une fois que j'ai marqué mes 4 plis, je vais donc faire des incisions aux 4 coins. Je fais un petit biseau pour faciliter le pli. Et voilà. Et je marque mes plis. Là, je n'ai plus qu'à coller mes 4 angles. Ma petite astuce, c'est les mini pinces à linge. Et voilà, ça va sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer les 2 pièces du couvercle. Donc pour le couvercle, 2 pièces identiques. Donc je me place dans mon coupe-papier, donc avec le côté des 9 cm vers le haut. Et je vais tracer un premier pli à 1 cm. Et un deuxième à 3,6. Alors ça, c'est la version avec le nouveau coupe-papier. Si vous avez l'ancien coupe-papier, vous ne pourrez pas faire comme je viens de faire, puisque vous ne pourrez pas aller jusqu'à 3,6. Donc dans ce cas-là, vous ferez d'abord 1 cm sur la droite, puis je retourne mon papier et là je vais à 3,6. J'obtiens exactement le même résultat. Et puis sur les côtés, on va faire un pli à 2,6 de chaque côté.
Ensuite, je vais prendre mon papier, mon crayon à papier, une règle. Donc je me place dans cette position, c'est-à-dire que j'ai le trait, le pli de 1 cm à ma droite. Je vais marquer un petit repère à 3,5 cm ici, donc en haut et en bas. Et je retourne mon papier et là je vais tracer un petit repère à 1 cm. Et ensuite je vais rejoindre mes deux repères. Voilà, maintenant on prend les ciseaux. Donc vous voyez bien mes deux biais qui sont tracés là. Je les découpe. Voilà. Ensuite, je vais retirer la petite languette d'1 centimètre jusqu'au premier trait, jusqu'au premier pli. Celle-ci, je la supprime complètement. Et la suivante, je vais jusqu'au pli, mais c'est tout. Même chose de l'autre côté. Donc je trace, je coupe, pardon, ce pli là et celui-ci. Je le retire complètement. Ensuite, je vais marquer mes plis. Voilà. Donc en fait, le couvercle va venir s'emboîter de cette façon. Donc la ligne de 1 cm va être collée sous la boîte. On a notre biseau ici et là vous voyez que j'ai une partie qui dépasse. Donc je vais retirer ça et je vais retirer un petit morceau. Voilà. Et là c'est bon. Une petite trace de crayon. Je la vois plus. Voilà, elle est là. Même chose de l'autre côté.
Voilà. Donc je colle ma petite languette. Voilà, je rabats bien pour avoir une arête impeccable. Et petite pince, le temps que la colle sèche. Et moi, je vais pendant ce temps-là préparer la deuxième partie du couvercle, exactement de la même façon. Alors, j'ai récupéré mes deux pièces de couvercle. Donc maintenant, on va assembler. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, la petite ligne d'1 cm va nous permettre de nous coller sous le boîtier. Donc je vais mettre du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, si vous optez pour le double face, je vous conseille de le poser avant, c'est plus facile. Alors surtout, il ne faut pas dépasser la ligne de pli, parce qu'il ne faut pas du tout que le couvercle puisse adhérer au fond de la boîte, sauf par cette petite bande d'1 cm. Parce que si elle est collée plus loin, après on ne pourra plus basculer le couvercle. Voilà. Voilà, maintenant je vais retirer un tout petit biseau à chaque extrémité de ma petite bande d'1 cm. Voilà, tout petit, hein, juste pour qu'on n'ait pas de dépassement sur la boîte au niveau du collage.
si vous utilisez de la colle, bien sûr, vous ferez votre biseau avant. Et voilà, donc maintenant, je vais mettre ma première moitié de couvercle à sa place. Donc voilà ce que ça donne en dessous. Et une fois que je suis bien en place, je vais retirer la bande de protection du double face. Elle veut pas, elle veut pas. Alors, je vais bien me recaler pour vérifier. Et là, je rouvre mon couvercle et j'appuie bien au fond pour vérifier que c'est bon. Et maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Donc là, je vais enlever ma bande tout de suite. Voilà. Hop. Donc, au besoin, je la retourne un petit peu vers l'extérieur pour pas qu'elle vienne se coller avant que je l'ai décidé. Même chose, j'ouvre et je passe un coup de plioir au fond. Et voilà, mon couvercle est collé. Donc voilà ce qui se passe en dessous. Donc pour masquer l'assemblage, on va prendre un morceau de papier cartonné. Moi j'ai pris la même couleur que ma base de boîte, donc Mystérieuse Brume. Et ça, un morceau qui fait 10,5 de côté. Et qui va couvrir donc les deux petites bandes très vanille. Voilà. Et là, j'attends juste que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va préparer la décoration de notre petite boîte. Alors, on arrive à la fin de notre projet, c'est-à-dire la décoration de notre boîte. Donc, on va faire un couvercle qui ne sera fixé en fait que sur un des côtés du couvercle pour pouvoir s'ouvrir. Donc en fait c'est un carré qui fait 9 cm de côté. J'ai choisi un des papiers de la collection pour de la même dimension, parce qu'en fait si on met simplement un carré de papier design, ça va être beaucoup trop souple. Il est quand même plus léger en grammage, hein. Donc là je vais avoir deux épaisseurs, je vais les coller ensemble. Voilà, j'ai découpé également un petit morceau de papier, des papiers gaufrés de cette collection qui mesure 7 cm et demi.
et qui va venir ici au milieu. Et donc, je vais utiliser quelques éléments, des feuilles, donc des feuilles prédécoupées, hein. Donc des étiquettes, des feuilles, on a aussi des feuilles en papier métallisé or que j'ai découpé avec les poinçons. Donc je vais essayer de disposer tout ça pour faire une jolie déco. Je vais alterner un petit peu. J'ai préparé une étiquette que j'ai tamponnée avec un des tampons de la collection, toujours. Merci à toi. Voilà, j'ai envie de coller une de ces petites fleurs. Donc ce sont des petites fleurs en papier, comme du papier filtre. Je vais coller ça par ici. Et je vais en remettre une ici. Et voilà. Donc maintenant, j'assemble. Donc vous remarquerez peut-être que j'assemble avant de coller sur cette partie, tout simplement parce que si pour une raison ou pour une autre je me loupe, eh bien au moins j'aurai que cette partie-là à recommencer et pas tout le reste. Donc c'est parti, je colle tout cela maintenant. Je trouve que ça manque de quelque chose ici. Je vais peut-être... Oui, voilà. Je vais mettre cette feuille en laissant la queue dépasser. Voilà. Voilà. Je les plaque pas trop les décorations. Je trouve que ça leur laisser un petit peu de liberté, c'est plus joli. Donc je mets pas de la colle de façon à mettre tout à plat. Voilà, donc maintenant c'est bon, ça me plaît comme ça. Donc je vais pouvoir coller. Je vais me mettre avec des mousses 3D.
Alors maintenant je vais utiliser un petit morceau de ruban pour aider à soulever le couvercle, pour ne pas abîmer le papier en le soulevant. Donc ça fait une petite prise. Donc je vais utiliser ce ruban de la même collection qui est vraiment trop rigolo, parce que il s'appelle ruban à effilocher. Et vous voyez, quand on tire dessus, ce qui se passe, c'est marrant comme tout. Hop, donc voilà. Je vais fixer ça sous la décoration avec un morceau de double face. Donc je vais bien prendre le fil dans le double face pour pas qu'il s'échappe. Je suis un petit peu trop près du bord. Voilà. Hop, et puis pour cacher ça, je vais prendre une chute de mon papier brume mystérieuse. Et puis, je vais prendre, je vais coller, ou avec une perfo tout simplement. Tiens, j'ai la nouvelle perfo timbre. Hop, ça va être parfait. Voilà. Je vais coller ça dessus pour masquer ma fixation de ruban. Je retire la protection et voilà, je me pose dessus. Comme ça, mon ruban est pris en sandwich. Voilà, je n'ai plus qu'à fixer maintenant ma décoration sur mon couvercle. Donc je ne vais en coller que la moitié de ma décoration. Je me pose de façon à être bien centré.
Et là, maintenant, je peux relever mon couvercle. Et appuyer pour bien fixer. Voilà. Bon. Alors j'aurais peut-être eu intérêt, hein, effectivement, quand on fait des choses comme ça avec un petit peu de volume, j'aurais eu intérêt à coller d'abord ma partie bleue sur le couvercle et à poser après ma partie centrale avec les décos. Ça aurait été un tout petit peu plus simple. Mais bon, voilà, ça se fait quand même très bien. Donc voilà le résultat. Ma première réalisation avec cette collection, je trouve magnifique. Franchement, il y a vraiment de très très belles choses à faire avec ça. Et puis voilà, avec le petit ruban, on ouvre la boîte et on la referme. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois pour une petite vidéo sur un autre sujet. À bientôt!